Mais il faut que les gens comprennent qu'on ne sort pas d'une guerre comme on sortirait d'un dîner de gala. Les problèmes de route. Moi, j'ai visité les 19 régions de Côte d'Ivoire. Je vois quel est l'état du pays. Mais je ne peux pas accepter que mon pays soit dans cette situation avec le potentiel que nous avons. Nous pouvons aller plus loin, vous voyez. On a entendu dire qu'on ne sort pas d'une si longue crise, pour paraphraser quelqu'un que vous reconnaîtrez, comme on sortirait d'un dîner gala. Alors, je voudrais que vous disiez aux Ivoiriens que ce que vous leur promettez, vous allez le faire. Que vous ne leur direz pas que, voyez-vous, une fois élu, voyez-vous, nous sommes sortant d'une longue crise, serrons-nous un peu la ceinture, donnez-nous encore un peu, donnez-nous encore quelques temps. Dites aux Ivoiriens. Merci beaucoup, M. Benchi, chers compatriotes. Moi, je profite de ces instants pour vous dire que vous devez croire en Alassane Ouattara. J'ai apporté mes preuves de 90 à 93. C'était une crise très grave. La Côte d'Ivoire était au bord de la faillite. J'ai redressé mon pays. Des mesures douloureuses ont été prises. Le président Houphouët m'a soutenu, m'a protégé. Je suis parti. La situation de la Côte d'Ivoire est celle qu'elle est aujourd'hui. Vous la connaissez, nous la connaissons. Elle est déplorable. Moi, je pense que notre pays mérite mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Je suis fier d'être ivoirien. J'aime mon pays et je souhaite que mon pays retrouve sa grandeur d'antan. Je crois que mon programme, que je vous promets, permettra d'atteindre cet objectif. Je suis sûr qu'en votant pour moi, le 31 octobre, c'est-à-dire dimanche prochain, nous allons tourner cette page de la crise. Si on devait faire un bilan économique des 2 derniers mandats du sortant à 4 jours de la présidentielle. Eh bien, pour bien fixer le cadre, il faut s'intéresser d'abord à ce qui se dit à l'extérieur du pays. Dans son dernier rapport l'an dernier, la Banque mondiale disait de la Côte d'Ivoire qu'elle est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Le FMI parle, lui, d'économie solide. En tout cas, depuis 2011, la croissance moyenne en Côte d'Ivoire est de 8%. C'est assez remarquable au niveau mondial. Et les finances publiques se sont améliorées. Et c'est donc plutôt bon signe pour le président Ouattara qui était au pouvoir pendant ces années-là. Oui, et cette croissance a été portée par lui, par une politique de grands travaux du président Ouattara, des routes, des ponts pour relier les villes, les villages et donc les gens. Le pays est toujours premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'or. Elle est aussi leader sur le continent dans la production de bananes, par exemple, avec une agriculture plutôt moderne tournée vers l'exportation. Il faut aussi noter que le salaire minimum a été augmenté de 60% en 2013 et que le gouvernement Ouattara a d'ailleurs réformé le monde des affaires pour attirer plus de capitaux étrangers. Les routes, les ports, l'aéroport, le chemin de fer, les énergies, l'eau, une assise économique pour un pays, un outil de décision capitale pour tout investisseur. Voilà qui explique les importants investissements consentis par la Côte d'Ivoire sous le leadership de feu Félix Houphouët-Boigny au lendemain des indépendances et renforcés ces dernières années. Conséquence, la Côte d'Ivoire dispose à ce jour d'une plateforme idéale pour les affaires, lui conférant un leadership dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et faisant d'elle la deuxième puissance économique et financière dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Argumentaire de cet avantage comparatif, 85 000 km de routes, 50% au total des routes de l'UEMOA. 6 500 sont revêtues, 224 km d'autoroutes et 75 000 km de routes en terre. Les ports. L'un, le port autonome d'Abidjan, le premier port de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième au sud du Sahara, après Durban en Afrique du Sud. Il date d'avant les indépendances. Celui de San Pedro, le premier port d'exportation du cacao au monde. Un aéroport international au trafic en perpétuelle croissance. 1 750 000 passagers à fin 2015. Un chemin de fer, hier régi Abidjan-Niger, aujourd'hui Sitaraï. Quoi retenir au niveau de l'eau et de l'énergie? De bonnes références. 2000 MW, la projection porte sur 4500 voire plus. Quant à la question de l'eau qui a cessé d'être un don de Dieu, il a fallu investir 250 milliards en 2014. Vous devez croire en Alassane Ouattara. Transformer la ville d'Abidjan,
et faire de la mobilité urbaine une réalité face à l'urbanisation galopante. C'est cela l'objectif visé par les autorités ivoiriennes. Cette ambition de redorer l'image de la ville d'Abidjan se concrétise par la construction d'autoroutes, ponts et échangeurs. La ville d'Abidjan vient d'être dotée de plusieurs nouvelles infrastructures, outre le dernier ouvrage ouvert à la circulation, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Citons la voie de contournement d'Abidjan Y4, les 4e et 5e ponts d'Abidjan. Avec toutes ces réalisations, Abidjan est toujours en chantier. C'est le cas des échangeurs en construction au niveau du carrefour Akwaba ou encore sur le boulevard Germain Kofi Gado, ex-boulevard François Mitterrand. Tous ces travaux font partie du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Les 9 pays contributeurs au compte supplémentaire du budget ordinaire CSPO de l'Organisation internationale du travail, OIT, à savoir Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède, ont effectué une visite d'études à Abidjan du 5 au 7 octobre 2022. L'objectif de cette mission était de constater l'impact du CSPO sur les bénéficiaires, y compris son utilisation pour répondre aux enjeux émergents en Côte d'Ivoire, ainsi que son rôle dans le positionnement de l'OIT au sein de l'équipe de pays des Nations Unies. L'Organisation internationale du travail, elle est vraiment engagée depuis notamment 2015 avec l'adoption de la recommandation 204 sur la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et ici en Côte d'Ivoire, on a eu des projets très intéressants avec des résultats qui ont été très bons. On a une stratégie nationale pour la formalisation de l'économie. On a des activités d'enregistrement des travailleurs informels à la CMU et RSTI. Et donc, on veut partager ces bonnes expériences avec les autres pays, et notamment avec les pays bailleurs de fonds, en disant « Regardez, venez voir l'exemple de la Côte d'Ivoire ». En choisissant de visiter la Côte d'Ivoire cette année, les partenaires au développement démontrent ainsi leur intérêt pour comprendre comment l'agenda du travail décent est promu et mis en œuvre à travers les activités de l'OIT. Grâce aux interventions des activités financées par le CSPO, 10 formateurs, dont 5 femmes du comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle, CITEF, ont été formés aux outils FinCop, StarCop et gestion de coopératives de l'OIT qui a abouti à la création de coopératives modernes du vivrier de Marcory, Komovimar. Fofana Mariam, vendeuse de bananes plantains et produits vivriers au grand marché de Marcory, est membre de cette coopérative. Une activité héritée de sa mère qu'elle exerce depuis son jeune âge à côté de cette dernière, aujourd'hui à la retraite. Âgée de 43 ans et mère de 4 enfants, grâce à la coopérative, sa vie a changé. Celle qui pourtant a été durement éprouvée par la crise de la Covid-19, comme tous les acteurs du secteur informel, bénéficie aujourd'hui de la protection sociale et de la couverture maladie universelle, CMU. Mon commerce d'avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, je gagne 2 fois. Quand on va en brousse, on vient, on place, on a le bénéfice de la coopérative qui est là. Et puis quand on prend la marchandise, chacun prend sa marchandise, vient vendre sur sa table. Je gagne encore sur ma table. Donc ça fait comme si je gagne 2 fois. On arrive à s'en sortir. On peut maintenant donner l'argent aux enfants, aider monsieur à la maison aussi pour les charges de la maison. Donc maintenant ça va. Ils nous ont fait l'assurance, la couverture maladie et puis la CNPS. Donc d'ici demain, on est fatigué, on peut se reposer. La CNPS nous vient en aide. Depuis 2011, 240 km de routes bitumées ont été réalisées sur Abidjan et les villes de l'intérieur. La capitale se couvre de routes, d'échangeurs et de ponts qui fluidifient et relient entre eux les quartiers autrefois séparés de la lagune. On ne mange pas le goudron, mais il réveille l'activité et fait l'attractivité du pays. Depuis 2010, Abidjan, tout le pays est en chantier. L'État fait tout son possible pour pouvoir améliorer le bien-être des populations à travers ces routes. Quand tu n'es pas dans le domaine là, tu ne vois pas où on veut arriver au fait. Nous qui faisons, nous savons, nous allons au fait. Quand on a fini la 2x2, mais waouh, c'était génial quoi. Tout le monde était content. Développer le réseau routier en Côte d'Ivoire permet aussi un essor économique de tous ceux qui gravitent autour de la Côte d'Ivoire. Il y a les grandes voies de l'autoroute Abidjan-Bouaké, il va jusqu'à la frontière du Burkina et du Mali. On a un réseau routier dense qui permet à ce que tous les échanges économiques puissent se passer chez nous. Et c'est ça, la force de la Côte d'Ivoire. La route représente 90% des échanges sur le territoire. Elle précède le développement. En 9 ans,
des milliers de kilomètres ont été rénovés ou créés. Il favorise les contacts économiques autant qu'humains. Il relie les Ivoiriens entre eux, réunissent les régions et les familles. Ce qui m'intéresse, c'est de régler le problème de l'Ivoirien moyen, des Ivoiriens les plus défavorisés. 100 000 nouveaux ménages recevront dès le 21 août prochain leur paiement grâce au programme des filets sociaux, une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Le programme des filets sociaux, comme vous le savez, consiste en l'octroi sur 3 ans de transferts monétaires trimestriels non remboursables de 36 000 francs CFA à des ménages ciblés parmi les plus pauvres. Le paiement se fait par voie numérique à travers le téléphone mobile. En plus des transferts monétaires, le programme déploie des mesures d'encadrement des ménages bénéficiaires avec des travailleurs sociaux et agents communautaires. À l'issue de ces sessions, 1593 villages supplémentaires et 48 communes, chefs-lieux de département, ont été sélectionnés pour renforcer l'extension du programme. Cela permet donc de porter les effectifs cumulés à 3 498 villages et 108 communes chefs-lieux de département touchés. S'en est suivi la phase de l'enquête de vérification du statut socio-économique des ménages qui a permis d'enquêter plus de 304 000 ménages, dont 169 888 ménages éligibles. La mise en commun du programme filets sociaux et de l'association de valorisation de l'entraide communautaire AVEC a mobilisé un montant total de 2 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022.